Aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que la gloire de Dieu se manifeste encore dans votre vie en ce jour glorieux, ce jour merveilleux. Je suis le pasteur Serge Agbetti de l'église Centre des disciples Amour et Unité. Et je suis là aujourd'hui encore pour vous fortifier, pour fortifier votre foi, pour fortifier votre vie spirituelle, pour vous amener encore à tenir ferme dans ce moment, dans ce temps, ce que les gens ne disent pas. Je suis là encore pour vous parler de la persévérance, pour vous parler de votre foi et de ne pas abandonner pendant ce temps très très dur. Je sais que le temps que nous traversons, bien-aimés, sont très difficile. C'est ce que nous voyons dans la Bible, selon le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1er nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et je vais vous préparer une place. Waouh, waouh, quelle assurance nous qui avons foi en Christ, nous avons en lui. Quelle garantie, nous qui avons foi en Christ, bien-aimés, c'était lors de l'arrestation de Jésus. Jésus devrait être arrêté. Et lui-même, il le savait que son temps est arrivé. Que personne ne peut l'empêcher, après 3 ans de ministère, à l'arrêter dans son temps. Bien-aimés, le temps que nous vivons, sachez que Jésus lui-même l'a vécu. Bien-aimés, les temps que Jésus vivait sur la terre, quand il était né, il n'y avait pas eu de précipitation pour l'arrêter. Il n'y avait pas eu de difficultés. Mais quand Jésus a commencé sa mission, sa mission devrait prendre fin lors des difficultés, lors de son arrestation. Lors de son arrestation, c'est là où sa mission devait prendre fin. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tout ce qui se passe dans ce monde, cela, bien-aimé, est la preuve palpable que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours. Alors, persévérons, gardons notre foi, car la parole déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. La parole de Dieu doit s'accomplir, que nous le voulons ou pas, à notre temps. Si ce n'est pas à notre temps, ce sera au temps de nos enfants. Mais ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est de persévérer. Car si la parole était accomplie au temps de nos ancêtres, nous ne serons pas là en train de parler aujourd'hui. Mais ce que je sais, la Bible me dit que le temps difficile était arrivé pour Jésus. Jésus vivait sa vie sur la terre. Au début de son ministère, à 30 ans, on n'avait pas, bien-aimé, sonné la trompette de l'arrêter. Bien-aimé, c'était son temps qui devrait arriver, le temps d'être arrêté. Et pendant ce temps, il a eu des agitations partout. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer qu'il y a des agitations partout. Nous ne savons plus qui dit la vérité. Nous ne savons à qui se confier. Mais toi et moi, nous avons la vérité en nous. Et nous devons faire confiance à cette vérité. C'est la parole révélée de Christ. C'est la parole de Christ. C'est cette parole que Jésus va laisser à ses disciples en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Continuez à croire en Dieu et continuez à croire en moi. Car là, je vais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est parti préparer une place à chacun de nous. À chacun de nous, nous avons une place auprès de ce Dieu-là. Peu importe ce que nous subissons aujourd'hui, sache-le que tu as une place auprès de Dieu. Peu importe, oui, la vie difficile que nous sommes en train de mener, sachons-le que nous avons une place auprès de Dieu. Et comme vous le savez, que le monde est agité. Quand, bien-aimés, sont devenus très durs. Que nous dit la Bible dans le livre de 2 Timothée, quand nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er, la Bible me dit, sachez que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Bien-aimé, la Bible me dit que sachez que dans les derniers jours, il aura quoi? Des temps difficiles, et nous sommes dans les derniers jours. Ce que nous sommes en train de traverser prouve, bien-aimé, que nous sommes dans les derniers jours, où la parole déclare que en ces derniers jours, les temps seront difficiles, où les gens seront confondus. L'homme ne sachant sur
toi s'appuyer et l'homme va s'abandonner à n'importe quoi. Mais vous et moi qui croyons en Dieu, sachez-le que notre vie est en Christ. Rien ne peut nous arriver. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer en cet après-midi ou autant que vous me suivez, que garde ta foi. Ce qui est important, c'est ta foi. Ne vends pas ta foi. Ne te laisse pas emporter par le temps, oui, dans lequel nous sommes, le temps de la séduction. Le temps de la séduction est là. Que nous dit la Bible dans le livre de 1 Timothée? 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, je vous lis, la Bible me dit, mais l'Esprit dit expressément. Quel est cet esprit? C'est le Saint-Esprit. Écoutez bien, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Il ne faut pas que les difficultés de ce jour t'amènent à abandonner ton Dieu. Même si, bien-aimé, tu ne vois pas les choses autour de toi. Les gens ne savent plus à qui se confier. Mais toi, n'abandonne pas ton Dieu. Nous sommes, bien-aimés, dans les derniers jours. La Bible me dit, mais l'Esprit dit expressément, je suis là pour dire à quelqu'un, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi. Bien-aimé, j'aimerais te dire, n'abandonne pas ta foi à cause de ce que le monde est en train de subir, à cause de ce que le monde entier est en train de traverser. Toi, tu es différent. Tu es une personne distinctive par rapport à ce peuple. Tu n'es pas de ce peuple, bien-aimé. J'aimerais t'encourager à ne pas abandonner ta foi et pour s'attacher à des esprits. La Bible me dit à des esprits séducteurs. Nous sommes dans un temps où les gens, bien-aimés, sont séduits. Séduits par le monde dans lequel nous sommes. Séduits par des paroles. Séduits, bien-aimés, par des difficultés. Séduits en nous faisant des menaces de dire que oui, si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire, nous ne pouvons... Tous ces signes, bien-aimés, sont des signes avant-coureurs. Et Jésus nous avait déjà annoncé ces choses. Mais sachez-le que ce qu'ils sont en train d'annoncer n'est pas encore la marque de la bête. Alléluia. Ces choses ne sont pas encore la marque de la bête. La marque de la bête sera portée, bien-aimé, par une seule personne qu'on appelle l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, ce n'est pas encore ce moment. Ce n'est que des signes avant-coureurs. Alors toi et moi, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme et surtout ne pas abandonner la foi. Ne pas abandonner la foi. La seule chose qui peut te sauver au milieu de ce monde, bien-aimé, ce n'est que ta foi. La foi qui est en toi. La foi, la parole de Dieu. Sur qui est basée, sur quoi est basée ta vie. C'est la seule chose, bien-aimé, qui peut te sauver dans toutes ces choses. Comme vous le savez que la Bible me dit encore dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 3, lorsque je lis ma Bible, le Seigneur me dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Bien-aimé, la parole déclare que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'aujourd'hui, bien-aimés, les gens se lèvent pour prendre des décisions, bien-aimés, qu'elles soient mondiales, des décisions, qu'elles soient, bien-aimés, nationales, des décisions, qu'elles soient internationales. Les gens se lèvent, bien-aimés, marchant selon leur propre raillerie. La Bible nous avertit pour nous dire à nous de faire attention, car quel que soit ce que on va nous imposer, une fois que nous ne sommes pas là pour décider les choses volontairement, bien aimé, la Bible me dit que si nous sommes en Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et le Seigneur lui-même nous le dit, qu'il nous a libérés. Il nous a libérés et nous savons notre position. Nous savons qui nous sommes en Christ. En tout cas, moi, je sais qui je suis en Christ, car la parole déclare que oui, une malédiction sans cause, bien-aimé, est nulle et sans effet.
La Bible me dit, dans le livre de Romains, chapitre 12, que nous connaissons, qui nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Bien-aimés, nous devons analyser les choses et savoir qui est en nous. Qui nous transportons? Nous transportons Jésus. Alors, quel que soit ce qu'on va nous imposer, bien-aimés, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, vous savez, nous avons la liberté. Et là où il y a la liberté, c'est là où se trouve le Seigneur. La Bible dit que notre Seigneur est esprit. Alléluia. Notre Seigneur est esprit. Et là où se trouve, bien-aimé, l'esprit du Seigneur, c'est là aussi se trouve quoi? La liberté. Et nous marchons selon la liberté. Nous sommes des enfants libres. Christ nous a rachetés il y a de cela des années. Nous sommes libres il y a de cela 2000 ans. Nous ne sommes plus, bien-aimés, sous contrainte. Nous ne pouvons plus faire les choses, bien-aimés, selon notre propre volonté. Mais non, mais nous faisons les choses selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Et comme nous sommes dans les temps, dans les derniers temps, les temps sont difficiles et on va nous imposer certaines choses. Mais laisse-moi te dire qu'une maladie, une malédiction sans cause, une malédiction dont toi-même tu n'es pas l'auteur, une malédiction dont tu ne connais ni le commencement, ni son développement, la Bible me dit que cette malédiction, bien-aimé, est nulle et sans cause et sans effet sur ta vie. Sache-le que tout ce qui n'est pas de ta volonté, bien-aimé, le Seigneur t'en délivrera toujours. Tout ce qui n'est pas de ta volonté, tout ce que nous faisons et qui n'est pas de notre volonté. Parce que si c'est de notre volonté, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que Christ nous interdit ces choses. Si c'est de ma volonté, la parole le déclare très bien. Et Jésus même va dire quoi? Quand il était retrouvé sur la croix, il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, ce qui veut dire que Christ arrive à un moment où il faisait les choses selon sa volonté. Il priait selon sa propre volonté. Il opérait des miracles et des guérisons selon sa propre volonté. Mais il y avait une coupe devant lui. Il y avait une coupe devant Jésus que Jésus doit boire. Et Jésus dit, qu'est-ce que je vais faire de cette coupe? Est-ce que je vais boire cette coupe ou je ne vais pas la boire? Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes confrontés à cette difficulté. Chacun de son côté, bien-aimé, est confronté à cette coupe. Est-ce que cette coupe qu'on m'impose, est-ce que je dois la boire? Oh, la coupe que Jésus a bu, qu'il a imposé la coupe, c'est le peuple. La Bible dit que Jésus fut arrêté, le peuple a demandé, qui voulez-vous qu'on vous libère? Les autres ont dit, libérez-nous Barnabas. Libérez-nous Barnabas. Et crucifier Jésus. Bien-aimé, la parole déclare que cette coupe ne venait pas de Dieu. Cette coupe, bien-aimé, venait du peuple. Et voilà maintenant Jésus se retrouve pas dans l'obligation. Parce que sa volonté, c'est de ne pas boire. Mais il se retrouve maintenant dans une obligation. L'obligation de prendre la coupe que lui tend le peuple. L'obligation de prendre la coupe que lui tend Ponce Pilate. Même si Ponce Pilate a dit, oui, je vais vous crucifier Jésus, mais je lave totalement. Regardez cet homme, il est tellement intelligent. Il dit, je lave mes mains, je n'en suis pour rien. Bien-aimé, Jésus se retrouve en face de cette coupe que, comme toi aujourd'hui et moi, nous nous retrouvons en face d'une coupe. Une coupe que le monde nous impose. Une coupe, bien-aimé, que le peuple nous impose à boire. Une fois que cela ne vient pas de notre volonté et que cela vient d'une contrainte, d'une imposition, laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons, bien-aimé, transformera cette imposition en notre victoire. J'aimerais t'encourager, oui, à l'heure où tu m'écoutes, car il y a des choses que les gens ne nous disent pas. Oui, que je suis là pour te dire que Jésus lui-même était arrivé face à cette coupe où on doit lui imposer une coupe du monde. On doit lui imposer de boire quelque chose qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait du monde. C'est-à-dire la crucifixion. C'est-à-dire qu'il doit mourir sur la croix. Et lui-même dit, Seigneur, pas ma volonté. Bien-aimé, le temps que nous traversons, ce n'est plus notre volonté. Je ne veux pas que tu raisonnes. Mais sache-le que tu es là et il y a des choses que toi et moi nous devons subir.
Nous devons subir ces choses avant de mourir. Nous devons subir ces choses avant de rendre l'âme. Nous devons subir ces choses, bien-aimés, avant que Christ ne vienne nous chercher. Toi et moi, nous sommes là pour suivre, oui, la coupe. Que cela soit la coupe du vassin, que cela soit la coupe, je ne sais pas quelle coupe, mais toi et moi, nous devons subir ces choses avant la fin de notre mission sur la terre. Il est réservé à toi et moi. Peut-être c'est à cause de toi et moi que, bien aimé, cette coupe nous sont imposées. Mais j'aimerais t'encourager, comme Jésus a dit, non ma volonté. Bien aimé, je ne veux pas que cela soit ta volonté, mais laisse la volonté de Dieu se faire. Si c'est la volonté de Dieu que toi tu boives cette coupe, tu vas la boire, mais elle n'aura aucun effet sur ta vie. Écoute-moi bien, si c'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous puissions boire cette coupe, nous allons la boire, mais elle n'aura aucun effet sur nous. La Bible dit que Jésus a fini par boire cette coupe. Et quand il a bu cette coupe, c'était la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu s'est manifestée. La Bible me dit que ce jour-là, la terre trembla. Bien-aimé, il eut tremblement. Bien-aimé, l'obscurité, bien-aimé, remplissait tout le monde entier. Bien-aimé, le soleil se coucha à cause de cette coupe. Laisse-moi te dire que toutes les principautés, toutes les puissances qui étaient dans la coupe que Jésus doit boire ce jour, bien-aimé, furent tous détruits. Ce qui s'est passé, il tremblement. Bien-aimé, les morts qui étaient morts, bien-aimé, innocemment rendus vie. Alléluia. Bien-aimé, il eut un combat à cause de la coupe que Jésus a bu, parce que cette coupe est tombée dans le corps de quelqu'un, est tombée dans le corps de quelqu'un qui est plus fort, qui est plus puissant, qui est plus fort. Mais j'aimerais te dire que Jésus a dit une chose, pas ma volonté. J'aimerais que toi aussi tu le dises, que cette coupe que aujourd'hui le monde t'impose, oui, tu ne la boiras pas ta volonté. Mais si ce n'est pas contrainte, si ce n'est pas obligation, ce qui veut dire que consciemment, bien-aimé, cela ne vient pas de toi. C'est une obligation. Comme Jésus fut obligé, bien-aimé, à mourir sur la croix. Il n'a pas refusé la mort sur la croix. Il a accepté cette mort parce qu'il n'a pas préparé cette mort par lui-même. Il n'a pas voulu cette mort par lui-même. Il ne s'est pas rendu à la croix en disant, crucifiez-moi et vous allez voir. Oui, non, 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 non. On lui a imposé. Et aujourd'hui, bien-aimé, cela fait longtemps. Nous sommes en train d'attendre. Oui, nous sommes en train d'attendre. Et aujourd'hui, cela reste une imposition. Une fois qu'on t'impose quelque chose en Christ, laisse-moi te dire, c'est une malédiction, bien-aimé, sans cause. C'est une malédiction sans cause. Elle n'aura aucun effet sur ta vie. Écoutez, que nous dit la Bible? La Bible me dit qu'il y avait un homme, cet homme, ils étaient 4, les 4 Hébreux que nous connaissons très bien. Nous allons le lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, pour vous qui nous suivez, pour que vous compreniez que une fois qu'il s'agit des choses que on nous impose, le Dieu que nous servons nous délivre toujours de la main de l'ennemi. Quand nous lisons le livre de Daniel chapitre 3, la Bible me dit que ces 3 Hébreux, ils étaient 4. Abednego, Shadrach, Meshach et Daniel se retrouvent, bien aimés, à Babylone. À Babylone, et voici que ces 3 Hébreux étaient dans un pays étranger. Comme toi et moi, peut-être, nous nous retrouvons sur une terre étrangère. Alléluia. Où il y a aussi, bien aimé, des citoyens qui croient encore en Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre. Le roi, maintenant, même, ce n'était même pas le roi, c'était la jalousie. Les gens vont imposer, bien aimé, une idolâtrie à Abednego, à Shadrach, à Meshach, bien aimé. Comme cela ne venait pas d'eux, ils ont dit non, nous n'allons pas faire comme toi et moi. Au début, nous avons dit non, non à cette obligation vaccinale. Nous avons dit non, comme on nous avait laissé la liberté. Au début, nous ne voulons pas. Nous avons fait notre choix de ne pas le faire. Nous avons fait notre choix de ne pas aller comme Abednego, comme Shadrach, comme Meshach. Quand le roi a ordonné à ce que, oui, le statut soit adoré, bien aimé, la Bible me dit que nous connaissons le comportement de Shadrach. Daniel chapitre 1er, le verset 16. Daniel chapitre 1er, le verset 16 nous dit, amen, je peux lire pour que vous puissiez comprendre. L'intendant emportant les mets
Daniel chapitre 1er, le verset 16. L'intendant apportant les mets et le vin leur était destiné et il les donna des légumes. Là, ça, nous voyons comment le Seigneur a libéré Daniel de la main de l'ennemi. Alléluia. Alors, quand nous voyons maintenant Daniel chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux. Bien-aimé, au début, c'était sur la base de la conscience. Si vous voulez, vous rentrez dans la vaccination, vous rentrez dans ces choses. Et nous avons observé notre Dieu. Et nous avons dit oui, comme Shadrach, Abednego et Meshach ne voulaient pas, bien-aimé, adorer les statues au départ. Mais comme ils ont remarqué qu'ils ne veulent toujours pas adorer ces statues, on les a imposé les statues. On les a imposé les statues. On les a imposés. La Bible me dit, comme on les a imposés, attachés, le roi les a dit, est-ce que vous ne voulez pas vraiment vous prosterner? Nebuchadnezzar leur dit, est-ce que Shadrach, Abednego, vous avez désobéi à l'ordre du roi? Il dit oui. Une fois que nous avons la volonté, nous ne voulons pas. Et là, le roi dit, cette fois-ci, c'est une obligation. Bien-aimé, la Bible dit que cette fois-ci, le roi dit à Shadrach, Abednego, à Meshach que c'est une obligation. Sinon, vous allez vous retrouver dans la fournaise ardente. On les imposa la fournaise ardente. Ce n'est plus le statut, mais c'est la fournaise ardente. Bien-aimé, la parole déclare qu'on a imposé à Shadrach, à Abednego, à Meshach, la fournaise ardente. Peu importe ce qu'on t'impose, mais laisse-moi te dire, dans tout ce qu'on t'impose, Dieu t'attend. Dieu t'entend dans tout ce qu'on t'impose. La Bible me dit que dans la fournaise ardente, bien-aimé, Dieu attendait Shadrach, attendait Meshach et attendait Abednego. Dieu les attendait. Et quand on les a jetés dans la fournaise ardente, Dieu était là. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quelle que soit l'obligation dans laquelle tu te retrouves, Dieu est en toi. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit très bien dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, que nous connaissons très bien, que j'aimerais vraiment vous lire. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 4 à 5, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible me dit que vous, petits enfants, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et nous les avons vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, quel que soit ce qui est dans le monde et qui rentre dans ton corps sera vaincu. Pourquoi? Parce que dans ton corps, il y a un plus grand. Parce qu'en toi, il y a un plus grand. Peu importe la coupe que tu vas boire en ce temps difficile, peu importe ce qu'on t'impose aujourd'hui, puisque tu n'as pas le choix et que cela ne vient pas de toi, le Seigneur te délivrera. N'aie pas peur. J'aimerais te rassurer que le Seigneur va te délivrer. Peu importe la fournaise ardente, peu importe ce que le monde t'impose aujourd'hui, la Bible me dit que celui qui est en toi est plus grand. Et j'aimerais te rassurer que celui qui est en toi est plus grand que la coupe que le monde te propose aujourd'hui. Celui qui est en toi, bien-aimé, c'est lui qui a créé la coupe. Avant même que cette coupe vaccinale ne soit créée, Dieu existait. Alléluia. Avant même que cette coupe vaccinale, bien-aimé, ne soit, bien-aimé, inventée, Dieu le savait. Alors laisse-moi te dire que tu es immortel. Parce que celui qui est en toi ne meurt jamais. Celui qui est en toi ne meurt jamais. Peu importe. Oui, puisque tu te retrouves dans une obligation, comme Jésus aussi s'est retrouvé dans une obligation et a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous voulons dire à ce monde que ce ne sera pas notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui nous amène à cette obéissance d'obéir à l'autorité. C'est la volonté de Dieu qui nous amène à cette obéissance parce que lui-même, il nous attend. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés? Quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre... non, je vais vous lire Marc chapitre 16.
Marc chapitre 16, le verset 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Le verset 17, en mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Le verset 18 maintenant, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvage mortel. Vous voyez, la Bible nous fait comprendre que lorsque nous croyons, peu importe le breuvage mortel que nous allons boire, j'aimerais te dire, cette coupe vaccinale que le monde est en train de te proposer, puisque nous sommes arrivés au temps de l'obligation, une fois que tu n'es pas obligé, bien-aimé, ne touche pas. Mais quand tu arrives au temps de l'obligation, la Bible me dit que peu importe, quelle que soit la coupe au verset 18 nous dit, ils saisiront des serpents, ils boivent, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. J'aimerais te dire, même si tu bois cette coupe vaccinale, écoute-moi ce que la Bible me dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 18, que même si tu bois un breuvage mortel, cela ne te fera aucun mal. Cela ne te fera aucun mal. Tout n'est question de conviction. Si tu as la foi, si tu as cette foi maintenant, que je suis en train de parler, que cela ne te fera aucun mal, vas-y, parce que tu es sous l'obligation. Comme Jésus fut dans l'obligation de dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimés, nous devons sauver le monde. Nous devons aller tout partout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des impositions, des passes, bien-aimés, vaccinales. Alléluia. Qui nous empêche d'aller dans des endroits où nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser ce monde. Aucun endroit n'est interdit. La Bible me dit, voici, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités. Et il n'y a aucun endroit qui nous sera refusé. Bien-aimé, peu importe les endroits, les accès, que le diable ne veut pas que tu rentres pour ne pas aller évangéliser. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, lève-toi. C'est un breuvage mortel. Que te dit la Bible? Dans le livre de Marc, chapitre 16, à son verset 18, te dit, même si tu bois sous l'obligation de qui que ce soit, d'un peuple, oui, d'une autorité, quel que soit le breuvage mortel, cela ne te fera aucun mal. Cela ne te fera aucun mal. C'est un breuvage qui est mortel. Mon frère, ma soeur, vas-y. Parce que si, toi et moi, nous ne nous levons pas, ils vont nous interdire des endroits où le nom de Jésus doit être glorifié. Le nom de Jésus doit être glorifié. Tu dois voyager. Tu dois aller dans ces endroits pour parler de Jésus. Mais si aujourd'hui, tu es limité, mais comment l'évangile sera prêché? Bien-aimé, le monde va mal. Le monde va mal. Alors, nous devons prendre le dessus spirituellement, se lever pour dire non, non, cette coupe, pas ma volonté. Parce que si c'était ma volonté, je n'allais jamais prendre. Mais puisqu'on me l'oblige, on m'oblige. Que me dit la Bible? Que me dit la Bible? La Bible me dit que toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Le verset 17 dit, toute âme forgée contre toi sera, bien-aimé, sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. La parole déclare que toute âme forgée contre toi, quel que soit ce qui est dans cette coupe, bien-aimé, sera sans effet. Marc 16, 18 te dit, même si tu bois quelques breuvages, une fois que c'est une contrainte, Shadrach, Abednego et Mésa se retrouvent dans l'obligation. L'obligation, bien-aimé, Dieu les attendait dans la fournaise d'Adam. Dieu les attendait dans la fournaise d'Adam. Aujourd'hui, tu te retrouves dans quelle obligation? L'obligation d'exercer ton activité. L'obligation, bien-aimé, la Bible me dit que Daniel se retrouve dans l'obligation. On l'a jeté dans la fosse au lion. Dieu l'attendait. Même si tu bois cette coupe, Dieu t'attend. Car celui qui est en toi est plus fort. Que te dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et nous devons, bien aimés, se lever par rapport à ce message pour pouvoir dire non, nous n'avons pas peur. Car la parole déclare dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Toi et moi, nous devons racheter le temps. Les jours sont mauvais. Si nous ne faisons rien, bien aimés, ils vont nous dominer. Il y a des endroits où ils ne veulent plus que nous accédons. Parce qu'ils veulent mettre des barrières.
Ils veulent mettre bien une sécurité. Parce qu'ils savent que tu es un enfant de Dieu. N'allez pas venir là-bas. Bien-aimé, je prends. Parce que celui qui est en moi m'a déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Je n'ai plus rien à craindre. Alléluia. De toute façon, la Bible me dit qu'il y aura des tribulations. Des tribulations, bien-aimé, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à mourir à tout moment. Nous sommes prêts, bien-aimé, à perdre notre âme à cause de Jésus. Allez évangéliser. Allez prêcher l'évangile. Nous sommes prêts, bien-aimé, à aller partout. La Bible me dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je n'ai pas peur. Je dois prêcher l'évangile à celui qui n'a pas Jésus. Je dois témoigner de Jésus à quiconque qui ne l'a pas. De toute façon, dans les temps difficiles, la tribulation va frapper les chrétiens, va frapper les païens. La tribulation, bien-aimé, n'épargnera personne. Et nous sommes dans ce temps difficile. Alors nous tous, nous subissons cette tribulation. Mais sachez-le que ce n'est pas encore la fin. La marque de la bête n'est pas encore là. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas encore. Cette coupe vaccinale n'est pas encore la marque de la bête. Ce n'est qu'une image à venir. Ce n'est que les signes avant-coureurs. Avant-coureurs de la grande tribulation. De la grande tribulation. Ne confondez pas l'écriture. Ne confondez pas l'écriture. Nous devons nous lever. Toi et moi, nous devons nous lever. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Jean? Jean chapitre 16. Quand je lis à son verset 33, la Bible me dit, je vous dis ces choses. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en vous. Bien-aimé, je te parle aujourd'hui pour que tu aies la paix. Pour que tu aies la paix. Pour que tu comprennes l'écriture. Pour que tu saches que Christ est en toi. Peu importe le breuvage mortel que tu boiras, cela ne fera rien en toi. Sache-le que tu es sous contrainte, comme Jésus lui-même fut sous l'obligation de boire la coupe. Ah, la coupe qu'il devrait boire devrait sauver. Toi et moi, si nous prenons ces choses, nous pouvons encore aller dans des endroits où il veut nous interdire. Parce que nous savons qu'au nom de Jésus, yes, Lord, les liens sont brisés. La malédiction est brisée. Alors, quel que soit ce que je prends dans mon corps, au nom de Jésus, Jésus les attend. Le sang de Jésus va les neutraliser. Le sang de Jésus va les détruire. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 33, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Écoutez, la Bible me dit que nous aurons des tribulations. La Bible ne dit pas que toi et moi, nous n'aurons pas de tribulations. Toi et moi, nous aurons des tribulations, nous dit le Seigneur. Nous aurons des difficultés, nous dit le Seigneur. Et d'ailleurs, Paul le dit très très bien, que c'est avec une grande tribulation que toi et moi, nous allons rentrer dans le royaume. Et Jésus le dit dans le livre de Jean 16, verset 33, que nous aurons des tribulations. Jésus n'a pas dit qu'il a vaincu la tribulation, il a dit que j'ai vaincu le monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes que des ambassadeurs. Nous sommes des citoyens. Alléluia. Nous ne sommes pas des enfants légitimes de ce monde. Nous sommes les enfants légitimes du royaume de Dieu. Toi et moi ne sommes pas les enfants légitimes de ce monde. Mais nous sommes les enfants légitimes, les enfants adoptés de notre Père. C'est pour cela que le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Ne savez-vous pas que le monde, bien-aimé, est sous la domination des princes? La Bible me dit qu'il y a un prince qui conduit ce monde. Alléluia. Le prince des démons. Amen. Mais toi et moi, nous faisons partie du royaume céleste. Nous sommes que des ambassadeurs et des ambassadrices, bien-aimés, sur la terre. Et la Bible me dit que tu auras des tribulations, j'aurai les tribulations, mais sache que j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, Dieu a vaincu le monde. Et plus loin, dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 19, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Bien-aimé, si toi et moi, nous étions dans ce monde, le monde aimerait nous avoir. Mais il ne peut pas. Il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde, bien-aimé, toi et moi ne sommes pas du monde. Dieu a vaincu le monde. C'est pour cela que nous avons des tribulations. Nous avons cette tribulation pour qu'on nous chasse. Parce que ce monde ne nous appartient pas. Il a été vaincu déjà pour nous. C'est normal que toi et moi, nous ayons des tribulations. Ces tribulations, bien-aimé, nous précipitent à sortir de ce monde. Parce que s'il n'y a pas de tribulation, toi et moi, nous allons aimer le monde et nous allons rester dedans. Or, comme Christ a déjà vaincu le monde, alléluia, on a déjà vaincu le monde. C'est pour cela qu'on nous chasse partout. C'est pour cela qu'on ne veut pas de nous.
parce que nous ne sommes pas partis de ce monde. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 19 dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. 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 Parce que toi et moi ne sommes pas du monde, c'est pour cela que le monde ne nous aime pas. Le monde veut avoir ce qui est à lui. Mais toi et moi, la Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. C'est Christ qui nous a choisis. Alors c'est normal que nous ayons des tribulations. C'est normal que nous réfléchissons à ces choses. Bien aimé, c'est à cause de nous que ces choses-là arrivent. À cause de nous que cette coupe, bien aimé, vaccinale sont là. Si nous n'étions pas dans le monde, il n'y aura pas jamais de tribulation. Bien aimé, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de nation qui se lève contre nation. C'est parce que toi et moi, nous sommes dans ce monde. Et puisque ce monde a été vaincu par notre Père, on ne nous aime pas. On veut nous chasser. On veut nous renvoyer. Où qu'on nous trouve, on ne nous aime pas. Quelle que soit l'entreprise on trouve, toi et moi, qui portons le nom de Jésus, nous sommes haïs parce que notre Père, notre Mère a vaincu, notre Maître a vaincu le monde. Et nous qui sommes ses enfants, on nous chasse partout. On ne veut pas de nous. Nulle part on ne veut pas de nous. On nous oblige des choses, mais sache-le, que si tu es sous l'obligation de quoi que ce soit, tu ne mourras pas. On a obligé Pierre à aller en prison. Il est sorti ou pas? Oui, mais reprendra la parole de Dieu. On a obligé, mais bien aimé, Paul à aller en prison. Il est sorti ou pas? Oui. Bien aimé, si on t'oblige à cette coupe vaccinale, je déclare que tu ne mourras pas. Au contraire, tu vivras. Là où on voulait t'interdire pour que tu n'ailles plus parler de Jésus, alléluia, tu iras. Puisque de toute façon, tu mourras un jour. Une fois que Christ est en toi, la Bible me dit, si Christ est pour moi, ce n'est pas le vaccin qui va me détruire. Si Christ est pour moi, bien aimé, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Nous devons savoir le temps que nous traversons. Nous ne sommes pas encore au temps de la bête. Nous ne sommes pas encore au temps de la marque de la bête, de la marque de 666. Bien aimé, nous sommes dans les temps avant-coureurs de l'événement de Christ. Et j'aimerais terminer pour te dire toutes ces choses que lorsque nous voyons dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 8, je vous le dis, il le fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre bien-aimé devoir, c'est de garder la foi. C'est pour cela que je vous ai dit au début, bien-aimé, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. N'abandonne pas ta foi. Dieu existe et il te sauvera et il détruira. Son nom est en toi. Le nom au-dessus de tous les noms. Tu portes un nom au-dessus de tous les noms. Le sang de Jésus, tu le bois tout le temps. Alors, tu vas voir que aujourd'hui, tu es sous l'obligation. Même si tu prends ces choses, Jésus a pris la coupe qui lui a été imposée. La victoire a été pour lui. Toi aussi, une fois que cela t'est imposé, tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare que tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Et j'aimerais terminer allons dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 16, qui nous dit la Bible. La Bible dit que personne donc, mes bien-aimés, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Donc, ne laisse personne te juger. Ne laisse personne te dire non, ne fais pas ça, ne bois pas ça, ne mange pas ça, ne bois pas la coupe vaccinale. La Bible me dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Qu'aucun, bien-aimé, soyons clairs dans l'écriture, que personne ne te juge. Pourquoi tu as fait ça? Un chrétien ne devrait pas boire la coupe vaccinale. Un chrétien ne devrait pas boire la Bible me dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 16, que personne donc ne vous juge, ne te juge au sujet du manger, ni du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle une, ou des sabbats. Le verset 17, la Bible me dit, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses. C'était un signe avant-coureur. C'était l'ombre des choses, le verset 17. C'était l'ombre des choses. Et si je termine ce verset 17, il dit quoi? Mais le corps est en Christ. J'aimerais te dire que ton corps est en Christ. La Bible me dit dans le livre de Colossiens, de Corinthiens, bien aimé, que nous sommes le temple de Dieu. Le corps est en Christ. Que personne ne te juge au sujet de ce qu'il faut boire,
de ce qu'il faut manger, ni de quoi que ce soit, ni de la manière de faire, mais ton corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Ton corps est en Christ. Si ton corps est en Christ, peu importe ce qui rentre dans ton corps, la chose sera neutralisée. Si ton corps est réellement en Christ, peu importe la coupe vaccinale qui rentre dans ton corps, elle sera neutralisée. Ton corps est en Christ. J'aimerais te dire, nous sommes le corps de Christ. Nous ne sommes pas le corps du monde. Nous sommes le corps de Christ. Quelle que soit la chose qui rentre dans notre corps, la chose sera neutralisée, détruite. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'aimerais terminer en disant, mes bien-aimés, c'est le moment de se lever. Dans la prière, dans le jeûne, pour contrecarrer, pour empêcher, bien-aimés, cette pandémie de s'épandre. Et que les réveils, nous devons nous réveiller dans la prière, avec une parole de la révélation, pour aller à l'encontre de ce qu'on est en train de nous imposer. Bien-aimés, en lignant, en détruisant, en neutralisant, pour que il ne règne pas. Car la parole de Dieu a dit que ces démons ne régneront pas toujours. Et je crois qu'ils ne régneront pas toujours. Notre Dieu, bien-aimé, c'est à lui le règne, c'est à lui l'autorité, à lui la souveraineté, à lui la gloire. Et nous donnerons toujours gloire à notre Jésus. Levons-nous, bien-aimé, formons une barrière de foi. Avançons avec la foi, qui voient que malgré qu'ils nous ont imposé, on a bu, mais rien ne nous est arrivé. Ils vont encore imposer d'autres choses. On va boire, rien ne va nous arriver. Ils vont encore faire. Ils vont voir qu'en nous habite quelqu'un qui est immortel. Et jusqu'à ce qu'eux-mêmes seront fatigués. Et ils ont dit, nous avons tout fait pour les arrêter, mais nous avons échoué. Et je déclare que le temps viendra. Tous ces choses vont s'arrêter. S'il y a la main d'un homme derrière ces choses, s'il y a la pensée d'un homme derrière ces choses, bien-aimé, notre persévérance finira par se voir un jour. La main de l'homme va s'arrêter. La pensée de l'homme va s'arrêter. Et ils vont dire, nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour les empêcher. Mais ces hommes-là n'arrêtaient pas toujours d'avancer. Souvenez-vous de ce que Pharaon a dit au peuple hébreu. Il dit, nous avons tout fait. Mais il n'arrêtait pas de croître, de grandir. Dans le livre d'Exode, chapitre 1er et le chapitre 2, nous voyons comment ce peuple bien-aimé se multipliait. Le peuple hébreu en Égypte se multipliait. La Bible dit que Pharaon disait, nous avons fait tout. On les a soumis à des travaux pénibles. Mais ces gens-là n'arrêtaient pas de croître, d'avancer. Ce sont des infatigables. Bien-aimés, le temps est arrivé. Ils vont nous dire, on les a imposé les vaccins. Ils ont pris. On les a imposés les passes, ils ont fait. Tout ce qu'ils nous imposent, ils nous voient dedans. Mais rien ne nous arrive. Et rien ne t'arrivera, mon frère, ma soeur. C'est en tenant ferme dans la foi qu'ils finiront par abandonner et finiront comme Nebuchadnezzar a fini par reconnaître le Dieu de Shadrach, le Dieu d'Abednego et le Dieu de Mésac. Nebuchadnezzar a fini par reconnaître le Dieu de Daniel. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar n'a pas fait contre ces 4 Hébreux? Et il a fini par comprendre que le Dieu est grand. Le Dieu est grand. Ils ont donné du vin. Ils ont donné de la nourriture sacrifiée à Daniel. Et, malgré cela, rien ne se passe. Ils ont mis Daniel en jeûne. Ils ne mangeaient pas. Mais rien ne se passe. Bien-aimés, peu importe ce qu'ils vont nous faire, même si on nous met dans l'obligation, ils vont voir que cela n'a aucun effet sur nous. Parce que nous sommes des immortels. Notre corps est en Christ. Souviens-toi de ce verset, Colossiens 2, verset 16, que ton corps est en Christ, que personne ne te juge. Garde ta foi et la conviction. Va toucher, vas-y simplement. N'attends pas le conseil de quelqu'un. Et c'est alors que le Seigneur t'épargnera. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je suis le pasteur Serge Agbetti de l'église Centre des disciples Amour et Unité. L'église est située actuellement à 593 avenue Blaise Pascal, à Moissy-Camoyel, 77 550. Mon numéro s'affiche en bas, bien aimé, de cette vidéo, 06 14 11 82 50.
vous avez besoin de me contacter ou de nous contacter, n'hésitez pas à m'appeler et je prierai pour vous. Je prierai avec vous afin que votre peur soit bannie. Je crois, j'ai la révélation de l'Écriture, je sais ce que je fais. Personne ne peut me juger au sujet de ce que je mange, au sujet de ce que je bois, car mon corps est en Christ. Mon corps est en Christ. Tout est pur aux yeux de celui que tout est pur. Pour moi, cette coupe vaccinale, elle est pure. Elle est pure. Il n'y a rien dedans. C'est de l'eau simple. J'ai la capacité de transformer un jus. J'ai la capacité de transformer un jus de raisin en un sang divin. Je prie, je prends le jus de raisin, je dis que c'est la coupe du Seigneur, c'est le sang de Jésus, je le bois et réellement il devient le sang de Jésus. Alors si je prends la coupe, oui, du vaccin et je dis, maintenant toi tu deviens de l'eau, c'est de l'eau qui rentre dans mon corps, ce sera de l'eau qui va rentrer dans mon corps. Ça c'est ma foi. Lève-toi et aussi cette foi comme je l'ai. Vas-y, vas-y, ils seront fatigués quand ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils nous ont imposé ne marche pas. Eux-mêmes, ils vont abandonner. Alors, n'hésitez pas à participer à nos cultes tous les dimanches à 13 h. Vous pouvez me voir sur le site internet www.eglisecdau.com et aussi sur la page de Facebook Pasteur Serge Agbeti ou sur notre site YouTube. Vous pouvez taper Église CDAU. C'est alors que vous serez aussi enrichi par les messages qui ne cessent de bénir la vie de bon nombre parmi nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Si ce message a été une bénédiction pour toi, ne la garde pas. Va, partage ce message avec quelqu'un qui a encore le doute. Peut-être ces éclaircissements, ces versets que je viens de donner peut enlever le doute. Car la Bible me dit, tout ce que nous faisons sans conviction, sans confession, bien-aimé, produit le péché. Alors, quand tu as la conviction, la foi que ce que tu fais n'a pas d'effet sur toi, tu peux le faire et ça va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.